Qui a inventé le cinéma? Les frères Lumière, où ils ont inventé le cinématographe et par extension l'art cinématographique, qui, étymologiquement parlant, provient du mot kiné désignant le mouvement. Mais avant eux, il y a eu bien d'autres expériences. Qui a inventé ce procédé? Qui a filmé pour la première fois? J'ai un nom à vous proposer. Louis-Aimé Augustin Le Prince. Alors pour commencer, qui était Louis-Aimé Augustin Le Prince? Eh bien Louis Le Prince, pour faire plus court, est né le 28 août 1841 à Metz, dans le nord-est de la France. Il est le fils d'un militaire et le frère de Louis-Auguste Albert Le Prince, parce que oui, ils ont tous des noms à rallonge dans la famille. Célèbre architecte, connu pour avoir fait les hospices de Dijon, mais aussi les galeries dijonnaises, ou encore la célèbre maison située au 23 cours du Général de Gaulle, de la ville de la Moutarde. Mais il va la fermer sa gueule! Son enfance se passe en grande partie dans l'atelier d'un ami de son père, qui n'est autre que Louis Daguerre, un des pionniers de la photographie, ayant fait richesse après avoir commercialisé son daguerréotype, prototype de l'appareil photographique, en s'inspirant des travaux de Joseph Nicéphore Niepce, réel inventeur de la photographie, qui était appelé à l'origine par son inventeur Pyréolophore. Quel nom compliqué. Ou plus tard procédé hiélographique, qui lui permettra en 1827 de capturer la plus vieille photographie jamais conservée, à savoir le point de vue du Grasse, pris depuis sa maison à Saint-Loup-de-Varennes en Bourgogne. Tout un programme. Louis reçoit donc des leçons de chimie de la part de l'autre Louis, Daguerre donc, qui l'initie à la photographie et devient un des premiers modèles du daguerréotype. Il étudie ensuite la peinture à Paris, puis la chimie à l'université de Leipzig en Allemagne. En 1868, alors qu'il a 27 ans, il part vivre en Angleterre, après avoir été invité à rejoindre un ami d'université, John Whitley, pour bosser dans son usine familiale, fabriquant des laitons et des valves. John va devenir par la suite le beau-frère de Louis, après son mariage avec Elizabeth, la sœur de John l'année suivante, une grande artiste avec qui il va créer à l'âge de 30 ans une école d'art appliqué spécialisée dans la fixation de photographies en couleur sur des plaques de métal et des poteries, ayant un tel écho qu'ils se verront proposer la réalisation d'un portrait de la reine Victoria et du premier ministre William Gladstone. Portrait qui sera enfermé dans une capsule temporelle, fabriquée par John Whitley, et placé dans les fondations de l'obélisque de Cléopâtre sur les bords de la Tamise. Autant dire que le prince, c'est pas n'importe qui à cette époque. C'est là qu'il commence à s'intéresser aux travaux du français Étienne Jules Marais, qui étudie alors le mouvement des animaux et les mécanismes de déplacement. Pour cela, il va faire appel à quelqu'un de très important, l'anglais Edward Muybridge, qui a été le premier à inventer des procédés de décomposition du mouvement, comme la séquence en mouvement du Sally Garner at Gallo en 1878, soit 17 ans avant même que les frères Lumière ne présentent leur cinématographe. Procédé que Muybridge appelle la chronophotographie, puisque pour ce faire, il aligne 24 chambres photographiques, capturant chacune une image différente, aboutissant à une décomposition en 24 images par seconde, cadence utilisée encore actuellement, alors que la plupart des films au début du cinéma étaient filmés en 16 images par seconde, après la création du cinématographe. Des ficelles sont tendues perpendiculairement à la trajectoire de la course du cheval, comme le décrit Edward. C'est le cheval lui-même qui déclenche successivement les obturateurs en entraînant par son poitrail des ficelles liées aux appareils. Il est arrivé que le cheval emporte avec lui la batterie des précieuses chambres noires, les démolissant, elle et leurs clichés. C'est donc à l'âge de 40 ans que Louis devient l'agent de l'entreprise Whitney et part aux États-Unis pour devenir le manager d'un groupe d'artistes français. Il fabrique là-bas, à partir des travaux de Muybridge, un appareil photographique à 16 objectifs, dont il dépose le brevet, 16 optiques, se trouvant devant 16 plaques enduites de produits photosensibles, le collodion, élément chimique utilisé plus tard dans la production de pellicules cinématographiques. Bien qu'il soit totalement inflammable, les éléments qui le composent, réagissant à la lumière, prennent la forme de l'image capturée avant d'être développée. Je fais de la vulgarisation là, je tiens à le préciser. Des plaques dont les instantanés sont produits par une succession d'ouvertures et de fermetures ultra rapides d'autant d'obturateurs. À 45 ans, Louis revient en Angleterre, puis construit et brevette pendant 2 ans un appareil n'ayant besoin désormais que d'un seul objectif, utilisant un ruban de papier non perforé, inventant donc le prototype de la pellicule, enduit de collodion, qui lui permettent de prendre plus de 12 clichés avec son fusil photographique, comme il en avait l'habitude. C'est donc le 14 octobre 1888, 7 ans avant la création du cinématographe, que Louis-Aimé Augustin Le Prince filme ceci. Une petite boucle de quelques secondes, 2 pour être précis, composée de seulement 20 vignettes, et non 24, filmée dans le jardin de ses beaux-parents, les parents d'Elizabeth et John Whitley. Ce film, considéré rétrospectivement comme le premier film jamais tourné, ou en tout cas le premier essai, Louis ne l'a jamais vu de son vivant. Le ruban qu'il utilise étant extrêmement fragile, en plus d'être opaque, il ne peut pas le projeter, et ce ne sera qu'en 1930 qu'il sera reproduit sur une pellicule 35 mm. Le premier film de l'histoire du cinéma n'a donc été véritablement visionné que 42 ans après sa création et 35 ans après celle du cinématographe. 35 ans c'est long, Jésus a vécu moins longtemps que ça. Bref, après cet essai, il filme d'autres choses, comme des véhicules en mouvement ou son fils jouant de l'accordéon. Des images qui seront, selon plusieurs spéculations, projetées sur un écran à Leeds, en Angleterre, remettant en cause la date de la première projection publique cinématographique, qui pourrait donc ne pas être celle des frères Lumière. Son appareil est alors baptisé MK2, avant le cinématographe, appareil qui a visiblement donné son nom à la société de production et distribution française MK2, du nom de la véritable première caméra de l'histoire.
C'est là que l'histoire commence à s'accélérer et prendre un tournant digne d'un thriller sur la fin. Alors je reprends pour les deux du fond. En effet, au même moment, Thomas Edison et en particulier son collègue William Kennedy Laurie Dickson, avec qui il inventera le phonographe, prototype du tourne-disque, effectuant aussi de leur côté des expériences destinées, selon leur dire, à créer un appareil qui serait pour l'œil ce que le phonographe est pour l'oreille. Ils arrivent grâce à ça à créer le premier prototype d'appareil synchronisant image et son et filment en 1894 le premier film sonore, à savoir Dickson Experimental Sound Film, à l'aide d'un appareil nommé le kinétophone. Mais avant ce résultat, ils sont passés par un tas d'impasses, notamment la limite liée à la cadence d'image, ayant créé en 1889, un an après Le Prince, le kinétographe, pour filmer les films Monkey Shines, appareil sur lequel seront déposés des cylindres en rotation, dont l'un est enduit de produits photosensibles et qui par procédé chronophotographique permet d'enregistrer seulement 12 images par seconde. Cette impasse est réglée quand l'américain John Carbut invente le film souple transparent en nitrate de cellulose, donc le celluloïd, qui sera commercialisé par George Eastman sous la forme d'un ruban de 70 mm de large et de longueur en principe illimitée, des rubans enroulés dans ce qu'on appelle des galettes, une invention qui met fin à la période dite de pré-cinéma. À partir de cette invention, Dickson, accompagné de ses collègues William Heiss et Charles Kaiser, découpe d'abord le support souple lisse d'Eastman en 3 bobinaux de 19 mm qu'il dote d'une rangée de perforations ovales, 6 perforations pour être précis, inventant ainsi le kinétoscope, qui comme le cinématographe a la même racine linguistique, puisqu'elle provient du grec kiné, qui comme je le disais en début de vidéo, veut dire mouvement. C'est avec ces bobines qu'il filme son premier film, Dixon's Greeting, présenté en public le 20 mai 1891 devant une assemblée de 150 militantes féministes, le film n'étant cependant pas projeté, mais perçu à travers l'œilleton de ce même kinétoscope. Mon père en avait les lombaires qui trépidaient. Un film dont il ne reste que 2 secondes sur 10 à l'époque. Seul problème, en 19 mm, la définition est très basse, et les bobines d'Eastman, de 70 mm de large, étant débitées en 2 rouleaux de 35 mm de large, ils s'empressent de déposer des brevets pour avoir inventé le 35 mm standard, se déroulant à la verticale avec des images rectangulaires aux perforations de la même forme, à raison de 8 perforations par photogramme, 4 d'un côté, 4 de l'autre, qui deviendra le standard international des films de cinéma en 1906, utilisé notamment par des grands noms tels que Chaplin, Keaton ou Gans, alors que les frères Lumière utilisaient pour leurs films une pellicule 35 mm à double jeu d'une seule perforation ronde par photogramme, un d'un côté, un de l'autre. Cependant, le prince n'aura même pas pu voir, ne serait-ce que la commercialisation des premiers celluloïdes d'Eastman. En fait, à ce moment-là, Louis brevette ce qui aurait dû être le premier appareil de projection de l'histoire, qu'il devait présenter à New York, là où Edison et Dickson présenteront justement leur invention. Avant de partir, il rend visite à sa famille en Bourgogne. Le 16 septembre, il prend un train pour Paris. À l'arrivée du train, Louis le prince a disparu. He's gone. Pouf. 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 On ne trouve ni corps ni bagages dans les voitures, ni le long de la voie. Aucune attitude étrange ou agressive n'est signalée parmi les voyageurs. Depuis 131 ans désormais, personne ne sait ce qu'il était devenu de l'inventeur du cinéma. Est-ce un suicide? Une disparition organisée par la famille? Nous n'en savons rien. Plusieurs soupçons se tournent alors à l'époque vers Thomas Edison, qui aurait commandité un meurtre pour que son nom résonne comme l'homme qui a inventé le cinéma. Cependant, Edison, qui avait beaucoup plus réussi que le prince, n'avait aucune raison de le tuer. En 1898, le fils aîné de Louis, Adolphe le Prince, dont le prénom s'écrit P-H-E, ayant assisté son père durant ses expériences, est appelé à témoin par la Mutoscope Company, une compagnie de cinéma américaine ayant produit les films de ce raciste de D.W. Griffith, qui fut avec Sergei Eisenstein l'un des pionniers du montage, et qui fut surtout l'homme ayant découvert lors d'un tournage l'endroit où se trouve l'actuel Hollywood. The Hollywood sign is gone. It's just shredded. L'homme Mutoscope, qui est accusé de contrefaçon du kinétoscope, et qui espère pour se défendre utiliser les travaux de Louis afin de prouver qu'Edison n'est pas l'inventeur de sa caméra ayant volé l'invention de Le Prince. Adolphe et sa mère y voient l'opportunité de faire reconnaître les travaux de Louis, ce à quoi Edison répondra « Il dit qu'il voit pas le rapport ». Le procès se retourne contre la Mutoscope, finalement reconnu coupable de contrefaçon, et l'invention de Le Prince n'est pas reconnue. 4 ans après le procès, en 1902, Adolphe le Prince est retrouvé mort, tué d'une balle de revolver, alors qu'il chasse le canard près de New York. Pour finir notre aventure, c'est le 12 février 1892 que Léon Bouly dépose le brevet d'un appareil, qu'il n'aurait au final jamais construit, le désignant comme un appareil photographique instantané pour l'obtention automatique et sans interruption d'une série de clichés analytiques du mouvement ou autres, inventant par là même le terme cinématographe avec un Y, qu'il renomme cinématographe avec un I le 27 décembre 1893, désignant kiné
donc mouvement pour la troisième fois, et graphe pour écriture, soit l'écriture du mouvement. Mais en 1894, Boully se fait pigeonner, n'ayant pas payé les redevances de son brevet, le mot cinématographe est disponible, et ce sont donc les frères Lumière, Auguste et Louis, tiens encore un, qui vont redéposer le brevet, puis fabriquer la dite machine, après avoir assisté à la démonstration du kinétoscope en compagnie de leur père Antoine Lumière, photographe, qui demandera à Charles Moisson de fabriquer leur propre caméra, qu'ils nommeront ainsi le cinématographe, devenant donc par là même les inventeurs du cinéma, puisqu'ils lui ont donné son nom. Effectuant également ce qui sera la première projection publique de l'histoire, le 22 mars 1895, dans les locaux de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale à des scientifiques. 3 jours après avoir tourné leur tout premier film, la sortie des usines Lumière, qu'ils avaient réalisé le 19 mars. Ils tournent pendant l'été L'Arroseur arrosé, considéré comme la première mise en scène cinématographique de l'histoire, mais aussi l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. C'est donc le 28 décembre 1895, soit il y a 135 ans, que se déroule la première projection ouverte au public, se déroulant au salon indien du Grand Café de l'Hôtel Scribe, 14 boulevard des Capucines à Paris. C'est ici qu'Antoine Lumière présente devant 33 spectateurs une dizaine de films, la projection étant supervisée par l'inventeur de l'appareil Charles Moisson. 10 films qui ne comportent pas, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. Et oui, le film sera en réalité projeté pour la première fois à la date du 25 janvier 1896, soit un mois plus tard, connaissant un vif succès. La première projection en Amérique se fait alors à Montréal, puis à New York le 18 juin 1896, faisant sensation et déclenchant la guerre des brevets, ou Equity 6928, cette même guerre qui mènera au procès lancé envers la mutoscope, on y revient, et qui poussera Edison à demander aux Lumières de déserter le sol américain en disant America is for Americans, et prédisant alors que le cinéma sera plus tard l'un des piliers de la culture humaine. Oui, Edison s'est peut-être fait un grand nom en tant qu'inventeur, mais c'était avant tout un grand salopard et un industriel manipulateur qui a su mettre son nom sur un grand nombre des inventions des autres, dont celle de Nikola Tesla. What's conducting the electricity? Our bodies, Mr. Angier, are quite capable of conducting and indeed producing energy. Le cinéma était définitivement né, lançant une vague de réalisations, toutes plus pionnières les unes que les autres, comme les films de Georges Méliès, qui a inventé les effets spéciaux, ainsi que je le disais dans ma vidéo sur les effets spéciaux, Sans déconner. ou encore Alice Guy, première réalisatrice de l'histoire, mais surtout première réalisatrice de fiction, ayant fait du fantastique avant Méliès, étant une grande source d'inspiration pour Eisenstein et Hitchcock, mais pour plus de détails, je vous conseille le très bon documentaire Be Natural, l'histoire inédite d'Alice Guy Blanchet, sorti en 2020. Le cinématographe a donc été inventé par les frères Lumière, mais pour ce qui est de l'invention de la cinématographie, eh bien je vous conseille l'introduction de la vidéo de Karim Debache pour sa série Chroma, dans l'épisode final consacré à Carnosaur, et dont je vous mettrai le lien en description, nous expliquant en quoi le Britannique George Albert Smith a inventé la cinématographie en réalisant en 1901 le film La Loupe de Grand-Maman, qui, de par ses points de vue multiples, son découpage en plusieurs plans, là où les films précédents n'étaient filmés qu'en un seul plan, avec plusieurs gros plans et comprenant les premiers plans subjectifs de l'histoire, a créé le langage, l'art cinématographique et le montage, en bref, la cinématographie. Louis le Prince est quant à lui officiellement déclaré décédé en 1897, et ce n'est qu'en 2003 qu'est découverte dans les archives de la police de Paris une photo datant de 1890 montrant un noyé ressemblant à Le Prince, mais à ce jour, rien n'a prouvé que c'était lui. Donc qui a inventé le cinéma? Muybridge et ses décompositions du mouvement? Dixon et son standard pelliculaire? Eh bien, c'est difficile à dire. Toute invention a été faite progressivement. 61 ans séparent la première photographie du premier film. 7 ans séparent le premier film du cinématographe. Le cinéma, à proprement parler, on le doit bien aux frères Lumière, de par le cinématographe. Mais le procédé cinématographique, avant même qu'il n'ait de nom, on le doit bien à Louis-Aimé Augustin Le Prince, qui a ainsi réalisé le premier film de l'histoire du cinéma. Un nom trop oublié, ayant disparu dans un train, véhicule symbole de mouvement, filmé par les frères Lumière pour devenir le symbole de l'invention du cinéma, là où le premier film a en fait réellement été tourné dans un jardin. La boucle est bouclée.
vendre l'histoire du cinéma comme une succession de réalisateurs importants qui inventent des choses importantes dans des films importants est une immense erreur. Que ces grands films servent de repères qui nous permettent de nous situer, ok, mais considérer que ce sont ces films qui constituent l'histoire du cinéma est complètement irréaliste. Déjà parce que ça nous fait tous passer à côté de films négligés qui disparaissent dans l'oubli, mais surtout parce que ça donne une vision biaisée de ce qu'est le cinéma. Ça donne l'impression que les choses changent par à-coup. Mais en vrai, c'est pas que les choses changent au cinéma, c'est que tout est tout le temps en train de changer. Et essayer de trouver sa date de naissance est absurde simplement parce que ça part de l'idée qu'il en a une. Or, selon moi, le cinéma n'est jamais né. Il est juste un échantillon d'un très long continuum de pensée humaine qui a toujours eu pour objectif de reproduire du mouvement. Et on retrouve des traces de ça aussi bien dans le cinématographe des Frères Lumière en 1895, dans les travaux de Muybridge 15 ans avant, et on pourrait remonter comme ça jusqu'au thaumatrope préhistorique ou aux premières narrations graphiques de la grotte de Chauvet qui datent de plusieurs dizaines de milliers d'années avant Jésus-Christ. Ce que je dis, c'est que donner une date de naissance au cinéma, et donc en conclure une définition, consiste en réalité à échantillonner un flux de pensée qui traverse l'histoire de l'humanité.